Alors bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez des moments sains lors de cette crise qui sévit en ce moment. Voilà, aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous le sujet sur les opérateurs dans les classes. Il s'agit de certaines fonctions, de certaines méthodes qui sont généralement implémentées avec une classe ou alors dans des, comme on dit en allemand, complexes Datentypen, ou alors des types de données qui sont complexes, des types de données complexes, autant pour moi. Il s'agit notamment des méthodes telles que equals, clone, toString. C'est quoi ces méthodes et à quoi elles servent? Nous allons le voir tout de suite. Je vais commencer dans cette vidéo par la méthode toString, et pour ne pas faire de si longues vidéos, je vais faire 3 vidéos chacune pour une méthode. La méthode toString, pour ceux qui ont déjà eu à vouloir afficher les textes, vous êtes toujours rendu compte que vous voulez afficher dans la main méthode, ou bien la méthode principale, et que vous devez tout le temps avoir accès aux variables par des getters. C'est un peu difficile et un peu épuisant. Donc voilà, j'ai utilisé ce chien que j'ai appelé Bob et j'ai ajouté un attribut supplémentaire qui s'appelle kilo. Alors le poids du chien. Et si j'aimerais afficher un message tel que ce chien s'appelle, ou bien le chien suivant s'appelle Bob, je suis obligé de faire ce formatage à chaque fois moi-même. Tel que le chien suivant s'appelle. Désolé mes fautes de français, je tiens à m'excuser pour les fautes parce que ça fait longtemps le français et moi. On n'a pas trop fait chemin ensemble. Donc, le chien suivant s'appelle. Alors, vous voulez afficher ça et vous le dites épaisse. Épaisse. Tel nombre de kilos. Donc, kilos. Voilà. Et faire ça manuellement à chaque fois, c'est fatigant, c'est épuisant, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est à ce niveau que la méthode toString entre en jeu, et on l'implémente dans la classe dans laquelle on aimerait donc avoir cette chaîne de caractères, ou bien ce message déjà implémenté. Je l'ai implémenté ici en bas. Que fait cette méthode? Elle nous retourne dans cette chaîne de caractères telle que vous voyez affichée en bas. Pour l'implémenter, généralement on passe par un string builder, et ce string builder a différentes opérations qui nous permettent de manier, manier les strings un peu plus facilement. Voilà, ça a différentes, vous pouvez lire, vous pouvez faire des recherches et lire un peu plus sur string builder si vous êtes intéressé, ou bien vous posez enfin simplement votre question en commentaire et je vais répondre. Donc, comme je disais, la méthode pour travailler avec les toString, afficher cette chaîne de caractères déjà formatée, c'est append. Append, comme son nom l'indique, ça veut dire ajoute ou bien accroche. Donc ce string builder, à ce string builder, on accroche une chaîne de caractères et on peut faire cette opération n fois à un seul string builder. Donc voilà, j'ai commencé. Le chien suivant s'appelle, c'est la première chaîne de caractères. J'ai ajouté donc le nom, qui est le nom qui sera donné à travers le initialize constructor. Et pèse donc le nombre de kilos qu'on va donner, kilogrammes. Je peux mettre un point si je veux. Voilà. Et une chose, je peux aussi ici à l'intérieur directement ajouter le nom. C'est tout, puisque l'opération plus est aussi joue un peu ce rôle de append, c'est une concaténation, mais moi j'ai préféré séparer pour que ce soit plus lisible. Alors on retourne tout simplement un string en disant sb.toString. Cette méthode renvoie à travers ce string builder qui a été formé, nous donne dans cette chaîne de caractères. Et ainsi, si on a n attributs, on peut toujours continuer à faire ces append. On peut ajouter le, je ne sais pas quoi, le prénom, ainsi de suite, si jamais on a ces attributs, ces variables qu'on aimerait afficher. Donc, voyons voir ce que cette méthode fait. Elle nous aide donc, lorsque nous sommes dans la méthode principale et que nous voulons afficher, à ne plus écrire tout ceci manuellement à chaque fois.
mais plutôt de créer notre chien Doc1 tout simplement et de venir à la fin, lorsqu'on veut afficher, dire tout simplement affiche-moi toString, la méthode qu'on vient d'implémenter. Et vous verrez donc que cette chaîne de caractères va être automatiquement affichée. En bas, le chien suivant s'appelle Bob et pèse 15 kg. Pour plus de commentaires ou bien des questions, laissez en commentaire. Je vais répondre et entre temps, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine vidéo pour la méthode Equals.